Ceux qui me suivent fréquemment savent que j'aime bien analyser la situation et j'aime bien donner un point de vue juste à la fin. Et aujourd'hui, on va analyser la situation très calmement, très posée, et je vais vous dire la raison pour laquelle je préfère que la RDC croise l'Algérie. On sait tous que si la RDC sort deuxième de notre poule, la RDC va croiser le premier du groupe E, qui sera probablement l'Algérie ou le Burkina Faso. Parce qu'on sait que jamais la Guinée ne peut être premier du groupe E, jamais le Soudan, même par miracle, même par absurde, même dans un rêve, en train de rêver, si on rêve que le Soudan est premier de ce groupe, dans un groupe où se trouvent l'Algérie, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, on sait tous déjà que son rêve est faux. Déjà, tu te réveilles toi-même, tu te dis que non, mon rêve est faux. Ça ne peut pas être vrai. Parce que si jamais le Soudan ne peut sortir premier de ces groupes, jamais. Alors, on sait tous que dans ce groupe, le premier peut être soit l'Algérie, soit le Burkina Faso. Donc, si la RDC sort deuxième du groupe D, c'est qui va probablement affronter l'Algérie. Parce que je ne vois pas le Burkina Faso sortir deux premiers de ce groupe-là. Je préfère même que l'Algérie sorte premier et que la RDC sorte deuxième de ce groupe. La question c'est pourquoi je voudrais que la RDC croise l'Algérie. Très bonne question. On a tous vu le niveau de jeu de l'Algérie, la capacité de l'Algérie à faire de l'attaque. Et tous nous espérons que l'Afrique soit bien représentée en Coupe du Monde. La RDC est en train de monter en puissance. Il a affronté les deux top 5, les anciens top 5, Cameroun et le Nigeria. Donc dans le top 5, il a affronté le Nigeria. Et dans le top 10, il a affronté le Cameroun. Il s'est en sorti, encore en construction. Il s'est en sorti parce que la victoire était vraiment approximative. Avec un bon jeu, et un beau jeu représenté le lendemain. Ils ont quand même représenté un beau jeu le lendemain. Et disons, avec le Nigeria, qu'avec le Cameroun. Quoique le jeu était bon, ils n'ont pas gagné le Nigeria. Ça a été un but partout. On peut pardonner. Mais la RDC est en train d'envisager aller affronter les grandes nations en Coupe du Monde parce que là-bas, ce n'est pas du jeu. Là-bas, c'est tellement du très haut niveau que si vous allez avec le jeu qu'on a présenté devant une petite équipe de Bénin, on va se faire ridiculiser au point où que personne, et on aura même honte, on sera insulté dans toute l'Afrique. On va évaluer le niveau de jeu de la RDC déjà à cette CAN. Et on ne peut pas évaluer le niveau de jeu de notre équipe nationale avec ce qu'on a présenté comme jeu au Bénin, devant le Bénin. Le Bénin qui n'a vraiment rien à perdre, qui est en pleine reconstruction. Des jeunes joueurs qui sont venus juste parce qu'ils se sont qualifiés. Et nous, on est en train de préparer la Coupe du Monde. Le dernier match avant d'aller en Coupe du Monde. Et on sait que si rien de politique n'intervient, si vraiment on laisse jouer normalement, sans interférence des autorités du football, de la FIFA ou de la CAF négativement, la RDC va se qualifier devant la Jamaïque et la RDC va aller en Coupe du Monde. Et aller en Coupe du Monde, c'est du lourd là-bas. Si on n'est pas à mesure d'affronter les grandes nations d'Afrique, parce que les grandes nations d'Afrique, devant les grandes nations européennes, il y a encore des choses à se dire là-bas. C'est déséquilibré. Mais si on n'est pas, on cherche à aller en Coupe du Monde, faire l'exploit que le Sénégal avait fait en 2002, on est obligé d'abord de prouver à ceux d'ici qu'on est là. On est à mesure d'aller. On va affronter le Sénégal. Je suis d'accord.
On va affronter le Sénégal, on peut battre le Sénégal, on peut gagner un point avec le Sénégal. Déjà avec le Sénégal, ça va nous montrer un certain jeu. Je préfère même qu'on ait même avec le même nombre de points, qu'on se sépare avec le Sénégal au nombre des buts, que le Sénégal nous dépasse au nombre des buts, mais qu'on parte encore affronter un autre grand, l'Algérie. Parce que là, on va maintenant mesurer notre capacité d'attaque, notre capacité de défendre et notre capacité d'organiser des jeux. Parce que si vous allez dans une compétition, ce n'est pas pour aller vous représenter, mais c'est pour aller gagner des matchs. Gagner en Coupe du Monde, il faut se déployer. Il ne faut pas défendre. Si vous ne marquez pas d'abord devant les petites équipes en Afrique comme le Bénin, vous n'êtes pas à mesure de gagner. Vous êtes sûr que vous allez gagner, vous allez marquer un but devant l'Allemagne. Là, c'est une occasion pour nous de tester notre équipe, de réorganiser notre équipe, de faire en sorte que cette équipe soit à la hauteur d'attaquer. De faire en sorte que cette équipe de la RDC remarque déjà les erreurs. On connaît tous d'abord, sans pour autant se mettre en quoi que ce soit, sans pour autant qu'on nous explique, qu'on fasse des dessins, on sait tous que la RDC a une faiblesse, c'est son gardien. Lionel Mpassi, c'est un gardien de seconde zone. Disons-nous des vérités. Lionel Mpassi est un gardien de seconde zone. Fayoulou est un gardien de seconde zone. Eporo, c'est un gardien qu'on ne connaît pas beaucoup, mais je ne crois pas qu'il soit de la première zone. Parce qu'aucun de ces trois gardiens, leurs talents réunis, ne font même pas la moitié de Kidiaba quand il joue encore. Depuis qu'on a commencé la RDC, depuis 98, la RDC n'a jamais manqué de gardiens que cette période où nous manquons de gardiens. On a toujours eu des meilleurs gardiens. Tokala, Mayala, Kalemba, Kidiaba. On a toujours eu les gardiens de top niveau. Mais c'est la toute première fois que la RDC se présente devant des compétitions aussi organisées. Mais la RDC se présente avec une belle équipe, mais avec une faiblesse du gardien. Je voudrais bien que le gardien soit vraiment mis mal à l'aise pour voir son niveau de jeu. Parce que jusqu'ici, le gardien s'en sort bien parce qu'il a une défense qui s'en sort très bien. Le gardien n'a pas vraiment parce qu'il n'a pas encore eu des face-à-face avec les autres joueurs, les joueurs adverses. N'a pas encore eu des frappes, vraiment des tirs cadrés dans son but, 4 d'affilée. Est-ce que quelqu'un a vu le match mondial 2014 Allemagne-Algérie? Ni t'étais le gardien de l'Algérie, se serait fait ridiculiser. Mais c'est grâce à son gardien que l'Algérie avait fait un match nul ces jours-là. Le mondial n'est pas une blague. Vous ne pouvez pas aller au mondial avec un gardien de seconde zone. Mieux vaut le découvrir tout de suite. Et le seul moyen de découvrir le niveau de notre gardien, c'est de le mettre devant les équipes offensives. Le Sénégal d'abord demain et le samedi, et aussi le mettre devant l'Algérie qui viendra. Moi, je préfère qu'on soit deuxième de notre poule, même si on gagnait le Sénégal demain, que le Sénégal arrivait à gagner l'autre équipe et qu'on arrivait à faire même nombre de points. Je préfère même si on battait le Sénégal, on laisse la chance au Sénégal de battre l'autre là, mais qu'on laisse la chance au Sénégal d'être premier du pôle. Qu'on perde même expressement devant l'Équateur. Qu'on perde même expressement devant notre prochain adversaire. Et qu'on a rencontré l'Algérie. Parce que je préfère l'Algérie, parce que l'Algérie a une attaque de malade. Une attaque de fou. Et cette attaque va mettre en exergue les faiblesses de notre gardien. Va mettre vraiment sous la lumière. Ça va maintenant expliquer à notre gardien que merci Mpassi, tu es le gardien numéro 1, mais voici ce que tu nous as présenté comme football. Toi-même, tu sais que tu n'es pas à mesure d'être là. Même si on le remplaçait par un autre, il ne va pas en faire un problème. Parce qu'il sera mis devant ses propres responsabilités. Soit ça va me pousser en Mpassi d'être à la hauteur de rester gardien numéro 1.
à aller au-delà de ce qu'il doit faire et à présenter des meilleures prestations et à rester dans la cage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Lionel Messi se cache derrière ses défenseurs. On se dit de vérité. Nous avons la meilleure défense en Afrique actuellement. Il n'y a pas une défense complète comme la nôtre actuellement. Une défense impossible à traverser pour l'instant. Une défense qui pose vraiment des difficultés aux attaquants. C'est la RDC. Et cette défense cache la faiblesse de notre gardien. Lionel Messi fait des ratés dans les sorties. Fait des ratés dans la relance. Lionel Messi a beaucoup d'erreurs que jusqu'ici, beaucoup n'arrivent pas à voir, tout simplement parce que Messi n'a pas encore croisé des bonnes attaques, des grandes attaques. Demain, on va voir déjà avec l'attaque du Sénégal. On peut s'en sortir déjà parce que la défense est bonne. Mais vous allez déjà voir comment Messi sera dans des grandes difficultés. Messi sera dans des difficultés tellement que nous allons nous-mêmes nous rendre compte qu'il ne mérite pas être là pour aller en Coupe du Monde. Parce que là-bas, ce n'est pas du jeu. Là-bas, c'est devant les joueurs comme les Haaland. C'est devant des joueurs comme les Mbappé. C'est devant les joueurs comme les Vinicius. Les joueurs qui ne ratent jamais d'occasion. Les joueurs qui ne ratent jamais d'occasion. Et ces joueurs-là, on pouvait être au mieux sûr devant un gardien comme Kidiaba. Comme Kalemba, Pascal Kalemba. Des gardiens qui ont prouvé à suffisance leur niveau élevé de lecture de jeu, de relance des jeux, des sorties, d'anticipation. Tout ça, nos trois gardiens actuels réunis ensemble ne font pas la moitié de ces gardiens dont je viens de citer. Que celui qui n'est pas d'accord avec moi me le dise en commentaire. Kidiaba, c'était un autre niveau. Kidiaba, c'était un autre niveau des gardiens. Kidiaba, c'était un niveau international des gardiens. Peu importe l'attaquant devant lui, Kidiaba ne paniquait pas. Kidiaba ne frisait jamais. Qui que tu sois comme attaquant, quoi que tu fasses dans le monde, devant Kidiaba, tu as toujours 50% de chances de rater. Mais devant Messi, le pourcentage de rater est à 2%. Un face à face, Messi, devant Mbappé, la chance de rater de Mbappé est à 2%. Moins de 2 même. Mais devant Kidiaba, vous avez quand même la chance de 50% que Kidiaba arrête la frappe. Et ça, la seule façon de faire le test, l'évaluation de Lionel Messi, de notre faiblesse, entre parenthèses, et pour moi, c'est la seule faiblesse que nous avons actuellement. Disons, l'une de deux faiblesses que nous avons actuellement. Mais la plus grande faiblesse, c'est notre gardien, parce que ça nous expose. Et la deuxième faiblesse que nous avons, c'est nos attaquants. Nous devons prouver le jeu. On ne doit pas subir le jeu. Vous voulez aller en Coupe du Monde? Prouvez que vous avez un jeu. Il ne faut pas subir le jeu de l'autre. Il ne faut pas vouloir jouer les contre-attaques, subir le jeu de l'Algérie et contre-attaquer. Il faut se déployer. C'est également même demain. Il ne faut pas subir le jeu du Sénégal. Pensez que le Sénégal est plus meilleur que vous. Non. Vous êtes tous des joueurs et vous jouez tous en Europe, tous dans des meilleurs clubs, dans des grands championnats. Alors, vous ne pouvez pas accepter que les autres vous malmènent sur le terrain. Prouvez-nous que vous jouez aussi en Europe. Jouez avec le Sénégal demain et affrontez l'Algérie. Sortez deuxième de cette poule, même expressement, pour aller affronter l'Algérie. Prouvez au monde entier que la RDC est là. Elle vient en Coupe du Monde, pas pour jouer, mais pour présenter un jeu. Pour présenter du jeu, du football et gagner le trophée s'il le faut. Pourquoi pas aller plus loin? Si on ne peut pas gagner le trophée, pourquoi pas aller plus loin? Mais pour arriver tous à tout ça, parce qu'on a présenté avec le Bénin, en tout cas, ces jeux-là, ce n'est pas un jeu d'année, ce n'est pas un niveau de jeu pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas un niveau de jeu pour la Coupe du Monde. On peut tout dire. On veut nous éliminer, on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Alors c'est à nous de prouver que nous sommes à la hauteur. Et la seule façon de prouver que nous sommes à la hauteur, c'est de faire du bon jeu devant les meilleures équipes. Faire du bon jeu devant une équipe. Comment on peut se faire dominer du football
même si on a gagné 1-0, comment on peut se faire dominer par le Bénin? Une équipe qui n'a rien à perdre dans cette compétition, le Bénin, et qui vous domine comme pas possible. Et vous pensez, avec ça, comme jeu, on va aller en Coupe du Monde. Mais on va aller se faire humilier là-bas. On va aller se faire humilier là-bas. Comment voulez-vous qu'on parte en Coupe du Monde si vous ne voulez pas organiser, déployer votre propre jeu devant le Sénégal? Vous avez entendu Pape Thiaw, le coach du Sénégal. Il se fiche pas mal de qui est devant lui. Il dit, on va se concentrer sur notre jeu. C'est ça une équipe qui veut aller loin. Vous ne subissez pas le jeu de l'autre, vous déployez votre propre jeu. Il faudrait que l'autre subisse votre jeu. La RDC doit être à mesure de faire subir le jeu, son jeu à l'adversaire. Parce que le Sénégal a déjà prouvé cela devant l'Angleterre. Il a prouvé devant le Brésil. Le Sénégal a eu le temps de domination devant le Grand Brésil, avec les Vini à l'intérieur. Le Sénégal a eu le temps de dominer le jeu devant la Grande Angleterre, avec les Hurricanes dedans. Mais ce qui veut dire que le Sénégal a eu le temps de déployer son jeu. Mais c'est maintenant à nous de prouver au Sénégal que nous sommes là. Dominons le jeu. Imposons notre jeu au Sénégal. C'est la seule façon de prouver. C'est pour ça que je veux qu'après le Sénégal, on croise l'Algérie. C'est pour ça qu'après le Sénégal, nous devons croiser impérativement l'Algérie pour prouver à suffisance que éliminer le Cameroun et le Nigeria n'a jamais été un coup de chance. C'est de l'organisation et de la méritocratie. Ça a été ma façon de voir les choses et je la partage. Un avis contraire, vous avez des commentaires pour le mettre. Pour ceux qui sont venus pour la première fois ici, je vous demande de bien vouloir partager la vidéo, liker et aussi vous abonner. Merci et à la prochaine. Je vous dis à bientôt.